Nous sommes ici au pied du plan du Cantal, territoire rural de montagne à forte vocation agricole, mais également avec des activités économiques autour de l'agroalimentaire, autour de la filière bois, et puis une activité qui est en plein développement autour du tourisme. Et le défi que nous avons à relever est celui de la reconquête démographique, ce à quoi nous nous attachons évidemment à travers les politiques locales que nous menons. Nous avons 2 bourgs-centres dans notre communauté de communes, 2 pôles de services, et nous avons souhaité conforter chacun de ces bourgs-centres. C'est pour ça que nous avons une maison des services au public qui comprend 2 sites, un site à Murat et un site où nous trouvons à cet instant à Neussargues. Par ailleurs, chaque fois qu'on le peut, on a tout intérêt à optimiser, à mutualiser les espaces, les moyens humains. Et donc, nous avons souhaité rassembler dans un même bâtiment les services directement attachés à la maison des services au public, mais aussi une antenne de l'Office du tourisme intercommunal et la médiathèque communale. Et c'est ce qui en fait l'originalité, mais aussi l'intérêt et l'efficacité. On a ouvert la maison des services en septembre 2005. Et avant l'ouverture, il y avait déjà dans notre territoire des organismes qui assuraient des permanences. Seulement ces permanences étaient éclatées sur plusieurs sites sur la commune de Murat. Et donc on a décidé dans un premier temps de regrouper ces permanences au sein de cette maison de service au public. On a créé 4 pôles principaux. On a créé un pôle emploi-formation, un pôle service à la population, un pôle entreprise et un pôle jeunesse. Et à l'intérieur de ces pôles, on est allé chercher des partenaires. Et puis le bouche à oreille a fait son effet, les organismes ont certainement dit du bien de notre maison de service au public, ce qui fait qu'aujourd'hui, 10 ans après l'ouverture, on a une trentaine d'organismes partenaires qui assurent des permanences physiques ou en visio dans notre maison de service au public. Je suis conseiller agricole et je suis détaché de mon entreprise sur le canton de Murat et d'Allanche. Le fait d'être détaché induit un certain isolement et le fait de travailler dans une maison de service me permet de disposer de moyens humains pour accueillir dans des conditions agréables les usagers de la chambre. La maison des services permet également de mutualiser certains équipements. Je pense notamment à une salle informatique qui nous permet de faire des formations. Voilà. Puis dernier point, on a la possibilité d'avoir un lieu de rencontre dans un environnement qui est neutre. Et lors de certaines missions de conseil, ça peut permettre aux agriculteurs une expression plus facile que dans le cadre familial. Le partenariat avec la maison des services au public nous apporte énormément de visibilité dans notre association, pour notre association. On rencontre énormément de personnes et puis on est dans un territoire assez rural, donc ça nous permet aussi de créer du lien avec les gens. Je suis très attachée à la maison des services parce que le personnel est très accueillant. Quelquefois, je trouve des gens que je connais, nous discutons un petit peu, et puis elles sont tellement gentilles, serviables. Les dames là à l'accueil et compétentes, hein, pour les caisses ou autres, c'est vraiment bien, je trouve. Les maisons de service au public, c'est un lieu d'animation, un lieu de vie intergénérationnel pour les habitants, mais aussi pour les touristes qui passent. C'est vraiment un lieu où ils aiment venir se retrouver, passer un peu de temps pour lire le journal, aller faire des recherches sur Internet. Et nous, de notre côté, on essaie vraiment d'organiser le plus possible des animations, des expositions, pour faire un lieu de vie vivant des maisons de service au public. L'accueil est très important. La personne qui est à l'accueil joue un rôle extrêmement important. Mais les locaux, le confort des locaux, l'esthétique des locaux compte beaucoup aussi. Il y a des gens qui n'étaient pas trop partants pour venir. Et quand ils ont vu comment ça se passait, les rencontres qu'ils pouvaient faire, professionnellement pour eux c'est important aussi, c'est une ouverture. Et humainement aussi, du coup, ils ont eu envie. Quand je suis arrivé donc, sur le pays de Murat, la maison des services publics m'a permis de tout de suite lancer mes démarches de création d'entreprise. Puisque tous les services publics sont concentrés dans ce lieu. Et rapidement, donc, j'ai appris qu'il y avait un espace de coworking à disposition. Et je me suis installé rapidement dans les bureaux, de façon à pouvoir recevoir rapidement mes premiers clients. C'est vraiment un outil très performant pour la mise en commun des compétences des différentes personnes justement qui fréquentent ce lieu. Et ça crée vraiment une véritable dynamique de développement d'activités. Alors sur le territoire, il y a 2 maisons de service au public, une à Murat et une à Neussargues, et les 2 réunissent 3 équivalents temps plein. Donc les agents interviennent sur les 2 maisons des services en fonction des besoins.
Donc toutes les semaines, on a des permanences de partenaires tels que la CPAM, la CAF, la TEMR, la Chambre d'agriculture. Et nous, on fait le lien entre les usagers et les partenaires quand ils sont là en permanence ou quand ils ne sont pas là. Donc on va réceptionner des documents si la personne ne peut pas être là le jour de la permanence. On va noter leurs questions, on va aussi envoyer des emails aux partenaires pour essayer de préparer un petit peu en amont le dossier pour vraiment faire en sorte que quand ils viennent, tout se passe bien et le plus rapidement possible puisqu'il y a toujours beaucoup d'attentes. Les personnes qui sont à l'accueil recensent donc les usagers, ce qu'ils font exactement, donc on tient à jour un planning quotidien. Et puis les organismes partenaires, lorsqu'ils assurent des permanences, remettent à l'accueil de la Maison des services au public le nombre d'usagers qu'ils ont accueillis. Et c'est très important pour nous, pour réajuster d'une année sur l'autre, et également pour les organismes partenaires qui parfois vont décider, grâce à ce bilan, de renforcer leur permanence physique par de la permanence visio, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en augmentation. Quel bilan on peut en tirer? Donc on a du recul aujourd'hui, 10 ans de fonctionnement. Retenez bien ces chiffres, un peu moins de 6000 habitants et plus de 1500 visites accompagnées de prestations tous les mois. Donc vous voyez que le ratio est extrêmement important et du coup encourageant. Le territoire du PETR d'Épinal Cœur des Vosges, c'est tout le centre des Vosges, donc avec une particularité autour d'Épinal de territoires ruraux de proximité qui sont en progression au niveau des habitants, et puis de territoires ruraux assez éloignés, entre 40 et 60 km, et qui sont eux en perte de population régulière. C'est dans ce cadre-là qu'on a effectivement réfléchi aux maisons des services publics. Donc l'idée c'était d'établir un lien de proximité, donc d'abord par la visio, mais également par des personnes qui sont capables alors de répondre à un nombre de questions administratives, parce qu'elles ont les informations, mais également sont capables de trouver le bon interlocuteur au bon endroit. La maison de service au public de Rambervillers est un guichet unique de proximité qui répond aux besoins de la population et qui pallie surtout à un problème de mobilité, puisque nous sommes à une trentaine de kilomètres des administrations telles que Pôle emploi ou la préfecture d'Épinal. Dans ce bâtiment, nous avons 4 bureaux destinés à accueillir nos 18 partenaires sur une journée ou une demi-journée. Ce partenariat avec la maison des services publics nous apporte un contact physique qui, au dire de nos assurés, est très important. C'est très bien que vous veniez parce que j'ai du mal à me déplacer, c'est très bien que vous veniez parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Nous avons un bureau très fonctionnel qui nous permet d'avoir une certaine intimité pour des cas parfois sensibles. Nous essayons de développer par ailleurs le numérique, bien sûr, mais tout le monde n'est pas sensibilisé au numérique encore. Donc nous intervenons ici 2 fois par semaine, les lundis matins et les jeudis toute la journée. Mais nous avons également différents points d'accueil itinérants dans le département. Alors j'aime beaucoup venir à la maison de service au public, déjà essentiellement pour le côté humain. Je viens ici pour faire mes démarches de recherche d'emploi. Je viens aussi ici pour créer tous mes dossiers, mes photocopies. Je viens aussi pour mes rendez-vous avec les partenaires, la mission locale, les jeunes prêts à bosser, et le contact avec l'animatrice parce qu'elle nous aide à faire toutes les démarches possibles et ça je trouve que c'est vraiment un plus. 2 agents d'accueil sont mobilisés pour accueillir les usagers au sein de la maison de service au public de Rambervillers. Donc nous sommes là pour accompagner les personnes dans leur démarche administrative, les orienter vers le bon interlocuteur. Nous organisons aussi des animations, des ateliers CV, l'aide de motivation, des ateliers d'initiation informatique et des actions collectives sur des thématiques différentes. Au niveau des maisons de service au public, nous retrouvons les partenaires les plus courants, comme Pôle emploi, la CPM, la CAF, mais de nouveaux partenaires comme ERDF, EDF, GRDF, la Poste, la SNCF. On s'est rendu compte que plus on avait de partenaires dans les maisons de service au public qui font des permanences, qui interviennent lors d'animations, la fréquentation augmente. Nous avons sur un site comme Rambervillers plus de 700 passages par mois. Et c'est vrai que une coordination comme telle qu'elle est faite dans nos structures, le pays d'Épinal Cœur des Vosges, avec une coordinatrice qui gère les 12 maisons de service au public qui sont sur le territoire, ça permet aux partenaires d'avoir qu'un seul interlocuteur
Et après, au rôle de la coordinatrice, de pouvoir développer des forums, des ateliers, des animations sur l'ensemble du réseau des maisons de service au public. L'essentiel, c'est que l'usager, quand il repart de notre maison de service au public, il ait la réponse à ses questions et qu'il puisse avancer dans sa vie personnelle, professionnelle. Le conseil que je peux donner aux porteurs de projets qui souhaitent créer une maison de service au public, c'est déjà bien connaître la population, bien connaître son territoire, récupérer tous ses besoins et créer une offre de service. L'offre de service, ne nous y trompons pas, c'est un critère majeur de l'attractivité des territoires. Simplement, en matière de service au public, les choses ne seront pas demain comme hier. Quand on a ouvert la maison des services, il n'y avait pas de Wi-Fi, puis rapidement on l'a connecté au Wi-Fi. Il n'y avait pas d'espace de télétravail, on a créé un espace de télétravail en observant les habitudes de certains usagers. Il faut imaginer, il faut inventer, il faut organiser une nouvelle forme de service à la population. Il est évident que plus notre offre de service sera élargie, plus l'usager sera ravi. Donc il faut vraiment continuer ce développement partenarial. C'est un travail quotidien avec les partenaires, avec les usagers et avec les élus des territoires. Si on veut que nombre de personnes continuent encore à habiter ces territoires, elles auront besoin de cette réponse de proximité. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est un dispositif qu'on ne peut pas abandonner. Ça répond, en tout cas en grande partie, à ce sentiment d'abandon des territoires ruraux. On peut dire que les services publics disparaissent, mais maintenant non, puisque tout est relié dans un même et seul lieu, c'est la maison de service au public. C'est pour ça qu'on a besoin des partenaires, de s'appuyer des partenaires, pour pouvoir répondre aux questions quotidiennes de l'usager. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui sont sur place pour capables de bien accueillir, accompagner les usagers. Et également, ce qui est crucial, c'est l'animation à l'intérieur. Organiser des expositions, des rencontres, des ateliers de sensibilisation, et ben ça fera venir les gens et ça permettra de créer un lieu de vie dynamique dans la commune. Donc oui, ces maisons de service au public, dès lors qu'on sait les adapter, les faire évoluer, parce qu'en 10 ans elle a évolué, qu'il y a de l'animation autour de ces maisons, oui, elles sont une vraie réponse à la question des services au public en milieu rural.